Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, vidéo très intéressante que j'ai intitulée « Attention à ton karma ». Qu'est-ce que le karma selon moi? Le karma, selon moi, c'est la justice de Dieu, la justice de l'univers, la justice que l'on ne voit pas, la justice invisible. Parfois, la justice pour les démunis, la justice pour les pauvres, la justice naturelle, enfin, la justice universelle. Alors, il y a le bon karma et le mauvais karma, le retour de karma. Le bon karma consiste à vous récompenser d'un fait, d'une chose que vous avez faite sans pour autant demander votre reste, sans pour autant planifier un retour sur investissement. En somme, c'est une forme d'altruisme. Autrement dit, vous rendez service de manière totalement, mais totalement désintéressée. Et un beau jour, sans vous y attendre, cet altruisme vous est retourné sous forme de service à un moment où vous êtes dans le besoin, par exemple. Ou alors, une situation difficile dans laquelle vous vous trouvez qui trouve un dénouement avec une facilité déconcertante. Grosso modo, c'est cela le bon karma. Une bonne action que vous avez réalisée qui se transforme en une bonne action, mais en votre faveur. Maintenant, nous allons parler du mauvais karma. Le mauvais karma, c'est exactement l'inverse du bon karma. Vous réalisez une mauvaise action totalement gratuite. Cette mauvaise action se retourne contre vous tôt ou tard et se transforme en une mauvaise action en votre faveur. J'explique. La mauvaise action, c'est quand vous réalisez quelque chose de méchant envers une personne qui ne le mérite pas et de manière sournoise, pensant que seul vous avez vu, seul vous êtes au courant de cette mauvaise action, sauf que le karma vous guette et un beau jour, vous avez un retour du karma qui s'abat sur vous. Personnellement, je dis toujours que le karma, c'est comme une balle. Tant qu'elle n'a pas atteint sa cible, elle continue son parcours. Alors attention, le karma n'agit pas dans le cadre d'une légitime défense et je n'incite personne à tendre l'autre joue si jamais on vous frappe. Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous parlons des personnes malveillantes, méchantes qui passent leur temps à créer des drames, à faire des méchancetés ou à dénigrer des personnes gratuites juste pour leur plaisir ou pour atteindre un objectif qu'ils n'auraient pas eu si jamais ils n'avaient pas proféré ces méchancetés. Je vous invite dès lors à vous éloigner de toutes ces personnes dès lors que vous détectez un comportement malveillant. Il faut savoir que nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles nous interagissons le plus. À ce moment-là, c'est à vous, c'est à nous de choisir avec qui nous avons envie d'interagir, avec qui nous avons envie d'évoluer. Aussi, j'invite les personnes qui ont vécu ou qui sont victimes ou qui ont été victimes d'actes malveillants, gratuits de la part de ce type de personnes à faire preuve de résilience. Croyez-moi, un jour ou l'autre, le karma frappera. Faites-moi confiance. Dans ma vie, j'ai eu de nombreux exemples. Je n'en revenais même pas. Parfois, cela met du temps, mais croyez-moi, le karma frappe toujours. Vous-même, faites preuve de bienveillance. Aidez votre prochain du mieux que possible. D'abord, c'est vous-même. Et une fois que vous-même vous êtes bien, vous pouvez vous permettre d'aider les autres. Faites-vous toujours passer en premier et ensuite, vous pouvez aider les autres. Faites preuve de bienveillance, d'entraide, etc., etc. Le monde en a besoin. Dans la vie, ce n'est pas rose, ce n'est ni blanc ni noir, mais nous pouvons nous améliorer. Cherchons à nous améliorer, à faire le bien autour de nous au lieu d'aggraver les situations. Je vous le dis, cela ne mène à rien et en plus, le karma nous guette. Je ne dis pas que j'ai moi-même toujours été dans le droit chemin, mais aujourd'hui, dans tous les cas, je cherche à m'améliorer et à aider mon prochain
du mieux que possible. Dorénavant, si quelqu'un vous fait du mal, soyez résilient et dites-vous que le karma passera par là. Ne cherchez pas à vous venger, ça ne sert à rien, c'est une perte d'énergie. Laissez l'univers faire ce qu'il a à faire et ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, le karma passera par là. Je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail de réalisation, c'est un travail que vous devez faire sur vous. C'est quelque chose qui est possible si vous le décidez. Il suffit de faire un travail de réalisation sur vous. Ne cherchez pas à vous venger quand quelqu'un vous fait du mal ou quand quelqu'un dit du mal sur vous. Comptez sur le karma. D'ailleurs, souvent, la personne qui dit du mal sur vous ou qui vous fait du mal, c'est dû à de la jalousie, à des insécurités. Ce sont des personnes qui ne se maîtrisent pas, qui ne maîtrisent pas leurs émotions et qui font n'importe quoi. Encore une fois, ne vous attardez pas et laissez faire le karma. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos du karma. Ne vous mettez pas de l'autre côté de la barrière. Soyez bienveillant envers les autres. Faites ce que vous pouvez pour aider les autres. Ce n'est pas une obligation, mais si vous le pouvez, faites-le, car nous ne sommes pas venus au monde pour nous entretuer ou pour nous venger ou pour dominer sur les autres. Au contraire, c'est un partage d'énergie, c'est un partage de savoir, c'est un partage de l'espace. C'est ça la vie. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine.